Alors c'est un mouvement qui a une vingtaine d'années, mais qui s'inscrit historiquement dans une problématique beaucoup plus lointaine. Donc un mouvement d'économie sociale et solidaire, d'où notre adhésion à la CRES des Hauts-de-France et notre implication complète dans la vie de la CRES des Hauts-de-France, mais également notre adhésion à d'autres organismes, d'autres mouvements. Pour l'économie solidaire, le mouvement national, et également notre participation active à la chaire ESS pour faire le lien entre la pratique, le terrain et la recherche. Et la raison d'être de ce mouvement, c'est d'œuvrer à la transition économique, écologique, démocratique, sociale et sociétale. Vaste programme, et donc ça se fait à travers différentes actions qu'on pourrait décliner par ailleurs, mais qu'on retrouve sur le site de l'APES, et également à travers un certain nombre de prises de position, que ce soit en notre nom propre, APES, ou en relayant des positions du MES, du Mouvement National, de la CRES ou d'autres partenaires, et je pense en particulier à un contact récent avec le Pacte pour la transition citoyenne, avec lequel nous avons des positions très proches, pour ne pas dire quasiment identiques. Concrètement, c'est un réseau de bénévoles, de citoyens, d'entreprises, d'associations, qui compte parmi eux 22 administrateurs, ce qui n'est pas mal, tous très divers, tous très impliqués dans la vie de leur entreprise, et une équipe salariée de 12 personnes, avec un nombre d'adhérents qui fluctue d'une année sur l'autre, mais en gros 160 adhérents, et on pense que les adhérents sont importants parce que c'est eux qui nous donnent notre légitimité, et donc il faut absolument qu'on soit attentif à faire vivre la communauté des adhérents. Notre expertise particulière, ce qui fait vraiment la marque de fabrique de l'APES, c'est notre capacité à développer des coopérations avec d'autres. Les autres étant tous ceux qui ont quelque chose à apporter en réponse à des besoins exprimés par des habitants ou par un territoire. Nous définissons comme un mouvement d'éducation populaire, pour les transitions. Et donc à la fois, donc ça nous oblige à une grande ouverture aux autres, ouverture à des acteurs très différents, collectivités, élus, techniciens de collectivité, mais également toute l'ESS de la diversité et des entreprises locales qui ne sont pas obnubilées par la recherche du profit à court terme, mais qui ont un véritable ancrage territorial et qui répondent aux besoins des habitants du territoire. Et cette démarche nous oblige en permanence à réfléchir, à agir localement, mais aussi à réfléchir globalement, que ce soit au niveau de la société et aussi au niveau international. Alors aujourd'hui, très concrètement, je pense que nous avons 3 grands axes de questionnement ou d'action. C'est un premier axe sur les richesses. Au bout du compte, l'économie, ça sert à quoi? On a vu qu'un petit virus de rien du tout mettait à plat l'économie de la planète et que paradoxalement, c'était bon pour l'environnement. Et donc c'est ça qu'il faudrait faire tous les jours. Sauf qu'on se rendait compte qu'on ne peut pas le faire. Donc il nous faut inventer un autre type de développement. Et donc il nous faut réinventer une économie qui soit non nocive, non toxique, et la réencastrer dans la société. Et donc c'est bien la question des richesses qu'on produit, pour qui on les produit, comment on évalue les indicateurs de richesse. Et donc ça, c'est un premier chantier, vraiment, quelle richesse on produit et à quoi sert l'économie. Deuxième axe de travail pour l'APES, c'est à l'APES, on fourmille d'initiatives, d'activités, on trouve tous les jours des pépites, mais pour autant, notre parole, notre vision des choses reste minoritaire. Et donc il nous faut absolument faire mouvement, faire société, et vraiment trouver des alliés et trouver une forme de prise de parole qui nous obligera peut-être à nous dépasser pour vraiment porter haut et fort un discours d'économie transformatrice. Donc ça, c'est le deuxième axe, faire société et mettre en avant l'économie transformatrice. Et troisième axe, c'est toute la question de l'évaluation, qui est un sujet très à la mode, qui est très stratégique. Souvent, évaluation, c'est quel chiffre d'affaires, quelle production, combien de salariés, nombre d'emplois. Non, ça, ce sont des éléments. Et c'est pas ça l'évaluation d'une activité. Et donc, il nous faut absolument, nous, ESS, mettre en avant ce qui nous caractérise
l'utilité sociale de nos actions, de nos activités, de ce qu'on produit en termes de biens ou de services, et refuser les évaluations par le petit bout de la lorgnette, du style scoring, du style uniquement quantitatif. Et donc, il faut absolument que l'ensemble des acteurs de l'ESS s'approprient, inventent leur méthode pour mettre en avant ce qu'ils font au service de l'utilité sociale et au service de l'intérêt général. Et ça, c'est le troisième axe, un petit peu autour de l'évaluation et de la mise en avant de l'utilité sociale. Donc voilà la pêche en 3 mots.